Bonjour mes chers élèves, dans cette séance on va voir des exercices supplémentaires sur le chapitre 1 classification de corps purs. Exercice 1. Oxyde de mercure. L'oxyde de mercure est solide cristallin de couleur rouge ou jaune. Il se décompose en présence de la chaleur en dioxygène gazeux et mercure. Le mercure formé est un liquide argenté utilisé dans la fabrication des thermomètres et baromètres. Il entre dans la composition des amalgames dentaires. Le document 1 montre la décomposition de l'oxyde de mercure. Alors, en se référant au document 1 et au texte, répondre aux questions suivantes. Comme vous voyez dans cette expérience, on met de l'oxyde de mercure dans un tube ASC et on le chauffe en présence d'un bec Bunsen. Nommez le matériel et la substance utilisés dans le document 1. Comme vous voyez, le matériel est le tube ASC, la substance est l'oxyde de mercure. Déduire que l'oxyde de mercure est un corps composé. Comme après chauffage, l'oxyde de mercure se transforme en deux éléments, le mercure et l'oxyde, alors c'est vraiment que le mercure est un corps composé. Puisqu'à la fin du chauffage, on a obtenu deux corps, l'oxygène et le mercure, qui sont deux produits de la décomposition de l'oxyde de mercure, alors c'est un corps composé. Donnez les utilisations des mercures en se référant au texte. Alors, le mercure intervient dans la fabrication des thermomètres et dans la production des amalgames dentaires. Exercice 2. Identification d'un corps pur. Les éthers sont des composés organiques. Ce sont des liquides volatiles de température d'ébullition égale à 34 degrés centésimales. Ils sont souvent utilisés pour protéger les fonctions alcool de température d'ébullition égale à 78 degrés centésimales lors de réactions de synthèse. L'eau distillée est une eau qui ne contient que de l'eau et ne contient pas de sels minéraux. Elle bout à 100 degrés centésimales. Le document 1 représente les résultats de chauffage de deux béchers A et B contenant deux liquides transparents. Alors, le liquide de bécher A, le point d'ébullition reste constant, 100 degrés centésimales, même avec l'augmentation de la température. Le liquide du bécher B, le point d'ébullition augmente de 95 degrés centésimales à 98 degrés centésimales à 101 degrés centésimales. En se référant au document 1, répondre aux questions 1 et 2, justifier que le liquide dans le bécher B est un mélange. Alors, quand vous voyez que la température d'ébullition augmente, alors le liquide dans le bécher B est un mélange. Le liquide B est un mélange car sa température d'ébullition augmente, c'est-à-dire elle ne reste pas constante. Précisez si le liquide dans le bécher A est un corps pur ou non. Le liquide A est un corps pur puisque sa température d'ébullition reste constante 100 degrés centésimales même avec l'augmentation de la température de T1 à T3. Choisir la bonne réponse. La température d'ébullition est la plus petite température qui transforme un corps de l'état liquide à l'état gazeux, gazeux à l'état liquide, solide à l'état liquide. Alors, la réponse est liquide à l'état gazeux. En se référant au texte, identifiez le liquide dans le bécher A. Le liquide A est l'eau distillée, car d'après le texte, l'eau distillée bout à une température de 100 degrés centésimales et le liquide A bout à la même température. Donnez les propriétés de l'eau distillée. Alors, l'eau distillée ne contient pas de sels minéraux et son point d'ébullition est 100 degrés centésimales. Répondre par vrai ou faux et corriger les expressions qui sont inexactes. Le point d'ébullition et la densité d'un corps pur dépendent de la masse de l'échantillon. Faux. Le point d'ébullition et la densité d'un corps pur ne dépendent pas de la masse de l'échantillon. Un corps pur peut être séparé par les techniques de séparation physique. Faux. Il ne peut pas être
Il peut être séparé par des techniques de séparation chimique et il ne peut pas être séparé par des techniques de séparation physique. Enfin, merci pour votre attention.